La tueuse silencieuse nommée la fistule obstétricale doit lever le camp de la région de Gbeke. Et pour ce faire, les femmes, cibles uniques de cette maladie, sont sensibilisées de jour en jour par l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF. Le vendredi 30 septembre 2022, au quartier Tola Kwadiokro de Bouaké, l'Association des femmes actives de Bouaké a invité les riveraines de ce quartier à venir à la rencontre de l'AIBF pour connaître les chances de guérison de cette maladie dite honteuse, ainsi que les opportunités d'accompagnement pour les activités génératrices de revenus post-opération chirurgicale. L'organisatrice de cette rencontre a remercié l'AIBF pour ses efforts et a lancé un cri de cœur aux autorités. Nous sommes à un événement de sensibilisation. Toutes ces femmes sont venues pour pouvoir soutenir les enfants qui ont des problèmes de fistule. C'est-à-dire l'AIBF en est en partenariat avec l'AIBF. L'AIBF et ses partenaires sont venus nous rencontrer aujourd'hui à Tola pour pouvoir en parler parce que c'est une maladie qui fait ravage. C'est une maladie qui tue, qui est silencieuse. Mais tu ne peux pas savoir si tu es malade. Parce qu'il y a des femmes qu'on a cachées dans les maisons qui sont malades. Elles ne savent pas si c'est la fistule ou bien si c'est autre maladie. Mais aujourd'hui, grâce à eux, on découvre beaucoup de femmes et beaucoup de femmes gagnent la santé. On demande à ce que les autorités de Bouaké les soutiennent. Parce qu'on a la tendance que c'est après la politique, il n'y a plus rien. Or, après la politique, il y a des malades. Une femme malade à la maison, c'est une famille qui souffre. Plusieurs témoignages ont été faits ce jour-là. Nous sommes des anciennes porteuses de fistules et nous savons ce qu'il en est de cette maladie. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont atteintes de cette maladie ou si elles ont des connaissances qui sont victimes de fistules, qu'elles aillent se faire soigner parce qu'avec cette maladie, tu ne peux rien faire. Tu es dégoûté par tout le monde. Tu ne peux pas prier ni sortir. Même tes enfants te rejettent. Moi, je connais des personnes qui ont vécu 29 ans dans cette maladie. 6, 7, 10 ans. Ce n'est pas une bonne maladie. Ton mari te laisse. Tes enfants même qui, en venant au monde, ont eu à provoquer cette maladie, t'ignorent. L'AIBF aide les gens. Nous sommes guéris. Moi, je suis couturière. J'ai bénéficié d'une machine à coudre et d'un conteneur. Je me débrouille avec. Cette maladie dont on parle n'est pas de l'amusement. On nous parle de ça à chaque fois, chers parents. Surtout quand on excise les jeunes filles. C'est ce qui provoque rapidement la maladie. Et aussi, les jeunes filles qui n'ont pas atteint l'âge du mariage, qui sont contraintes au mariage forcé, sont des victimes de cette maladie. Moi que vous voyez, la vérité est bonne à dire. Pour moi, elle est survenue brusquement. Mes 6 petites sœurs se sont mariées avant moi à cause de cette maladie. Le monsieur qui m'a épousée m'a choisi avec cette maladie. Le jour où j'allais entendre parler de cette maladie, j'avais tellement mal que j'ai complètement dépéri. Si les docteurs te disent de boire de l'eau, il faut accepter. C'est le remède. Les bidons d'eau minérale d'1,5 litre, tu dois boire 10 bidons sur une journée. Tu dois absolument boire 10 bidons d'eau minérale sur une journée. Si tu acceptes de boire les 10 bidons d'eau, tu seras guéri. Les mains sont tendues à toutes ces femmes victimes de fistules obstétricales à sortir de leur cachette car elles ont donné vie pour avoir cette maladie.